sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Frères et sœurs, bonjour, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre fidélité à notre émission L'heure du miracle. Pendant l'année 2020, vous avez été fidèles et réguliers et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a réalisé dans chacune de vos vies. Pour cette année, je prie que la grâce de Dieu se multiplie davantage et que vous alliez de gloire en gloire, que vous fassiez des expériences nouvelles avec le Seigneur et avec le Saint-Esprit. Que ce que vous n'avez pas reçu en 2020, vous puissiez le recevoir en 2021 au nom puissant de Christ Jésus. Nous allons prier le Seigneur pour lui présenter cette deuxième émission de l'année 2021. Seigneur, nous te bénissons. Grand Dieu d'Israël, reçois la louange, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, la richesse, la sagesse, la force et l'autorité. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu as été fidèle en 2020. Tu as réalisé des prodiges et des miracles. Tu as restauré plusieurs vies. Plusieurs hommes et femmes se sont attachés à toi. Ils ont vécu des expériences nouvelles avec toi. Seigneur, nous croyons également qu'en 2021, tu vas davantage nous étonner. Oui, Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu du statu quo, tu n'es pas un Dieu de la routine ou du surplace, mais tu es un Dieu de progrès, de développement. Et avec toi, Seigneur, chaque jour, tu nous révèles de nouvelles choses. Chaque jour, tu nous fais vivre de nouvelles expériences. Chaque jour, il y a un aspect de toi qui se dévoile. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cette année 2021, qui est l'année de la multiplication de la faveur divine, la multiplication de la grâce divine. Sois béni, Seigneur. Dispose-nous à recevoir, surtout, Seigneur, à faire l'expérience, la puissance, la résurrection de Christ, notre Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons ouvrir notre année avec un thème qui est vraiment important pour nous, surtout en ces temps qui sont des temps de la fin, où plusieurs choses sont enseignées, plusieurs choses sont dites. Nous allons parler aujourd'hui de l'esprit de confusion. L'esprit de confusion. Lorsque vous n'avez pas fait l'expérience de la résurrection de Christ, parce que la puissance, la résurrection est une expérience spirituelle que Dieu offre et propose à chaque enfant de Dieu. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons étudier la vie d'un homme. C'est l'apôtre Pierre. Nous allons regarder sa vie ensemble dans les évangiles. Lorsqu'il n'avait pas encore fait l'expérience de la puissance, la résurrection de Christ. Comment il menait sa vie avec le Seigneur, son ministère avec le Seigneur. Nous allons ensemble regarder la vie de cet homme de Dieu et tirer des leçons par rapport à nous aujourd'hui. Le but de cette étude, c'est vraiment de nous montrer par cet exemple biblique, cette illustration biblique, combien il est nécessaire, combien il est important pour chaque enfant de Dieu, pour chaque homme de Dieu, pour chaque femme de Dieu, de faire l'expérience et de rechercher la puissance de la résurrection, comme Paul, qui pouvait dire qu'il regarde tout comme de la pète, comme de la boue, à cause de l'excellence, la connaissance de Christ. Oui, parce qu'il veut connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Alors, c'est quoi la confusion? Quand on parle de la confusion, c'est le désordre, c'est le mélange. Le mélange. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a trop de mélanges. Il y a ceux qui mélangent l'évangile et leur tradition, l'évangile et leur culture, l'évangile et leurs habitudes. Beaucoup même justifient leurs habitudes en se servant de l'évangile. Hein? La confusion, c'est le méli-mélo. Quand il y a le méli-mélo, vous voyez,
Voilà. C'est ça, c'est l'embrouillement. C'est ça la confusion. C'est ça la confusion. Et l'esprit de confusion est davantage répandu sur la terre et elle s'attaque même à l'église. C'est mieux lorsque la confusion est à l'extérieur. Mais aujourd'hui, même à l'intérieur de l'église, la confusion bat son plein. Vraiment, elle bat son plein. Et aujourd'hui, donc, je disais, nous allons voir quelques éléments et nous allons lire donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Verset 22 jusqu'au verset 23. Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Le premier symptôme, le premier trait, du moins selon notre étude, de la manifestation de l'esprit de confusion, c'est dans la connaissance de la volonté de Dieu. C'est la confusion dans la connaissance de la volonté de Dieu. Nous voyons ici Pierre qui reprend Jésus, parce que Jésus va leur révéler qu'il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'il va souffrir, qu'il sera combattu par les scribes, par les pharisiens, par les souverains sacrificateurs. Il va même mourir et le troisième jour, il reviendra à la vie. Alors Pierre va reprendre Jésus à côté et commencer à lui faire des reproches. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas que c'était celle-là la volonté de Dieu. Pierre ne savait pas que c'était pour ça que Jésus était venu. Vous voyez? Donc quand tu n'expérimentes pas, tu ne vis pas la puissance de la résurrection, tu vas confondre ta volonté et la volonté de Dieu. Tu vas confondre tes humeurs, tes sentiments, tes réflexions avec les pensées de Dieu. Et beaucoup vivent dans cette confusion. Ils mènent une réflexion, elle est logique, elle est cohérente, parce que ce que Pierre a dit, si nous analysons humainement, il avait raison. Vous voyez? Mais ce n'était pas ça là, la direction du Seigneur. Le fait que tu aies raison ne veut pas forcément dire que tu es dans le plan de Dieu, que tu es dans la volonté de Dieu. Et nous voyons cela ici dans la réaction de Pierre. La deuxième chose que nous voyons, c'est l'esprit de peur. L'esprit de peur. Et nous voyons ça dans Jean 20, le verset 19. La Bible dit que les disciples étaient enfermés dans la maison parce qu'ils craignaient les Juifs et les pharisiens. Vous voyez, quand vous êtes animés par l'esprit de confusion, mais la peur aussi, vous aurez peur de vivre ouvertement votre foi, d'assumer votre foi devant les hommes. Lorsque l'adversité va survenir, il te sera difficile de tenir ferme. Et les disciples, lorsqu'est survenue l'arrestation, la crucifixion du Seigneur et son ensevelissement, ils se sont enfermés dans la maison. Ils avaient peur, ils ne pouvaient plus sortir, craignant de subir le même sort que le Seigneur Jésus. Et il y a ceux-là, quand tu es animé d'un esprit de confusion, même la famille, tu ne veux pas que certains membres de ta famille sachent que tu es chrétien. Au travail, tu ne veux pas qu'on sache que tu es chrétien, parce que tu penses que si l'on découvre que tu es chrétien, que tu es enfant de Dieu, tu vas subir des injustices, tu vas subir le rejet, tu vas subir des calomnies. Et ça a été le cas pour notre ami Jean, Pierre. L'autre conséquence, l'autre manifestation de l'esprit de confusion, c'est le reniement. Jean 18, je vais lire ça. Jean 18, 17, je vais lire ça pour nous tous.
Alors, dans Jean 18, 17, il est question de Pierre. Il y a eu l'une des servantes qui va demander à Pierre si lui aussi, pas demandé, mais qui avait reconnu que Pierre faisait partie de ceux qui ont marché avec Jésus. Et Pierre a nié catégoriquement que non, il n'en faisait pas partie. Pourquoi? Parce que, puisqu'il était dans la cour du souverain sacrificateur, il voyait ce que Jésus subissait. Ah, Pierre s'est rendu compte que, oh, finalement, pendant 3 ans, j'avais fait le pire des choix. Et quand on lui a dit, mais toi aussi, ah, il s'est dit, si je dis oui, ben c'est sûr que moi aussi, je vais subir la même chose. Vous voyez? Et il a renié le Seigneur. Beaucoup renient Jésus. Quand ils sont devant les difficultés, ils renient Jésus. Ils ne reconnaissent plus qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont enfants de Dieu. La preuve, ils peuvent aller chez les Nganga, ils peuvent aller chez des voyants, chez des médiums, pour qu'on leur parle de leur vie, pour qu'on leur voie les choses. On va dire un jour, une maman disait, car j'ai tellement souffert, mais c'est lorsque je suis allé voir le monsieur là, que finalement mes pieds ont été guéris. Et j'ai dit à la maman, j'ai dit, mais oui, c'est bien tout ça. Maintenant, ton éternité, est-ce que tu as pensé à ton éternité? Vous voyez, donc, souvent, face à les difficultés, face aux difficultés, parfois des problèmes de santé, voyez-vous, on n'arrive pas à tenir ferme. On renie Jésus. On ne reconnaît plus Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et nous voyons la manifestation de cet esprit de reniement chez l'homme de Dieu, Pierre. Pierre qui a renié notre Seigneur Jésus-Christ. Il a renié le Seigneur Jésus. La 4e manifestation de l'esprit de confusion. Comment se manifeste l'esprit de confusion? C'est qu'il a choisi le successeur de Judas sans recevoir des directives de la part du Seigneur. Vous trouvez cela dans Acte 1, du verset 21 au verset 26. Pierre a pris l'initiative de réunir les autres. Il a dit, bon, il faut que nous remplacions celui-là qui est mort. Il a donné les critères. C'était des bons critères. Vous voyez? Mais seulement, le Seigneur ne lui avait pas révélé. Ils ont prié, certes, mais ils n'ont rien reçu de Dieu. Ils sont passés au vote. Quand le Saint-Esprit vous parle, vous n'avez plus besoin de voter. Oui, il révèle clairement qui il a choisi ou quoi il a choisi. Mais ils sont passés à une élection. Hein? Et on a choisi un. Parmi les 2 qui ont été proposés, il y a un qui a été choisi. Mais c'est seulement ce jour-là qu'on voit son nom. Je crois que c'est Matthias qui a été choisi. Bon, la Bible ne nous parle pas du ministère de Matthias. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas le choix du Seigneur, ce n'était pas le 12e apôtre que le Seigneur avait prévu remplacer. Et lui-même, plus tard, nous voyons comment le Seigneur va choisir le 12e apôtre, c'est-à-dire Paul. Et nous voyons le travail considérable qui a été effectué par l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que c'était lui le vrai choix, c'était le 12e apôtre choisi par le Seigneur. Mais lorsqu'il y a la confusion, quand vous n'avez pas compris, mes frères, la foi chrétienne, la marche avec Dieu, on ne la vit pas par nos efforts. On ne la vit pas par nos efforts. On ne la vit pas parce que nous avons une certaine formation, un certain niveau intellectuel. Non, un niveau de connaissance où nous avons des compétences. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir dans le royaume. C'est vrai que Dieu peut s'en servir. Mais il sait dans quel domaine il peut s'en servir. Quand il est question du choix, c'est le Saint-Esprit qui doit te dire, voilà qui tu dois choisir. Il doit te parler clairement. Et malheureusement, nous commettons les mêmes erreurs quand nous choisissons nos collaborateurs, quand nous choisissons nos partenaires. Oui, nous regardons juste aux aspects
extérieur, peut-être c'est quelqu'un qui est d'une certaine classe sociale, qui a une certaine aisance, et puis nous le choisissons. Parfois, il n'a même pas de maturité spirituelle. Parfois, le témoignage reste à désirer. Mais nous choisissons. Et après, il y a des conséquences. Des conséquences indésirables dans l'œuvre du Seigneur. On regrette encore, mais on n'a pas regretté. On doit assumer notre choix. Voilà, donc, une autre manifestation de l'esprit de confusion, c'est le fait que l'homme de Dieu, Pierre, il a choisi le successeur de Judas sans recevoir des directives de la part du Seigneur. Et autre chose, toujours chez Pierre, vous voyez, quand l'esprit de confusion règne, vous faites l'œuvre de Dieu par la chair, au lieu de le faire par l'esprit. Nous trouvons ça dans Jean 18, le verset 10. Quand on est venu arrêter Jésus, Pierre a pris son poignard. Il a coupé l'oreille de Malchus, qui était le serviteur du souverain sacrificateur. Vous voyez? Mais Jésus, la Bible dit quoi? Ce n'est ni par l'intelligence ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Nous étions en face d'un combat spirituel. Jésus a dit, s'il m'était donné de combattre, j'aurais demandé au Père d'envoyer des myriades d'anges. Vous voyez, Jésus connaissait lui-même le type de combat, la nature du combat auquel il était confronté. Mais Pierre, qui était dans la chair, qui était dans la confusion, il a cru que, bon, là, Seigneur, c'est une déclaration de guerre. Nous sommes là, nous sommes ton armée. Or, lui-même, il ne pouvait même pas tenir. La preuve, devant une femme, il a renié Jésus. Donc, vous voyez, quand l'esprit de confusion est là, vous voyez, quand ce n'est pas la puissance, la résurrection de Christ qui nous conduit et qui conduit notre ministère, ce qui est sûr, c'est que nous allons commettre les mêmes erreurs que Pierre. Nous allons faire l'œuvre de Dieu par la chair au lieu de la faire par l'esprit. Et vous voyez, tout ce qui est fait par la chair est une abomination devant Dieu. Est une abomination devant Dieu. Est une abomination devant Dieu. Il faut que tu le saches, que lorsque tu fais l'œuvre de Dieu par la chair, c'est une abomination devant Dieu. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu se fait par l'esprit. Alors, autre chose, comment se manifeste l'esprit de confusion? Vous voyez, vous marchez par la vue au lieu de marcher par l'esprit. Vous trouvez ça dans Matthieu 14, du verset 29 au verset 30. Matthieu 14, 29 à 30. Pierre avait bien entendu la parole. Parce qu'il a demandé au Seigneur, si c'est vraiment toi, fais que moi aussi je marche sur les eaux. Jésus l'a appelé sur la parole, parce que c'est ça le principe. Il a obéi au principe. Il y a eu une parole, il a entendu la parole, il a appliqué la parole, donc il est sorti. Il a commencé à marcher sur la parole. Donc Jésus qui était devant lui. Et dès qu'il a détourné le regard de la parole de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Son regard s'est focalisé sur le mouvement des eaux. Sur le mouvement des eaux, sur la tempête. Et tout de suite, il a pris peur, le doute s'est installé. Et Pierre a commencé à foncer. Nous aussi, nous commençons à nous enfoncer, à nous perdre, lorsque nous cessons de marcher sur la parole. Apprenez à marcher sur la parole, au lieu de marcher par la vue. Par la vue, c'est quoi? C'est la réalité. La réalité est le plus grand ennemi de Dieu. C'est le plus grand ennemi de la foi. Alors, Pierre, lui, il a voulu marcher par la réalité au lieu de marcher par la vérité, la parole qu'il avait entendue. Et il a commencé à couler. Pourquoi, vous voyez, à un moment donné dans notre foi, on commence à couler. Voilà, on s'affaiblit dans la prière, on s'affaiblit dans notre engagement, on s'affaiblit dans notre attachement, on s'affaiblit dans nos responsabilités familiales à la maison, avec nos femmes, avec nos maris, avec nos enfants, on commence à s'affaiblir professionnellement. On commence à être irrégulier au travail et ne plus prendre au sérieux au travail. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris le principe qu'avec Dieu, on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Marcher par la vue, c'est quoi? Dieu vient te donner un travail, tu commences encore. Mais parce que tu n'as pas encore vécu certaines conditions, tu n'as pas encore eu certaines conditions, alors tu commences à mépriser le travail. Or, le Saint-Esprit t'a donné une parole. Et c'est sur la base
de cette parole que tu t'es engagé dans cet emploi. Mais parce que tu n'as pas encore vu un certain nombre de choses, tu oublies la parole. Et quand tu vas oublier la parole, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à t'enfoncer, à te perdre. Et jusqu'à prendre des décisions qui ne seront pas les décisions de l'esprit. Lesquelles décisions? Ça pourrait être, par exemple, une décision de licenciement. Ou ça pourrait être une décision où tu vas aller te plaindre, hein, d'un collègue, d'un chef de service, de ton DG. Qu'est-ce qu'on va faire? On va te mettre à la porte. Et tu vas dire, Seigneur, oh, pourtant, je t'ai demandé un emploi. Non, le problème c'est que tu n'as pas marché sur la parole. Tu n'as pas marché sur la parole, mais tu as marché sur la vue. On ne marche pas par la vue, on marche par la parole. Et quand la confusion est là, quand vous n'avez pas compris, vous savez, la puissance de la résurrection, c'est quoi? C'est Christ lui-même, c'est l'Esprit de Dieu. C'est celui, la puissance de la résurrection. Et cette puissance, c'est elle qui nous donne de vivre cette nouvelle qualité de vie, cette vie divine. Et lorsque nous avons compris la nécessité que Paul avait comprise, celle de rechercher Christ et la puissance de sa résurrection, oh mes frères, nous allons triompher à tous égards. Nous allons triompher à tous égards. Oh Saint-Esprit. Regardez Paul dans le bateau. Hein? Le bateau était tumultueux pendant 2 semaines. Mais Paul, qui marchait par la puissance de la résurrection, il a libéré la parole. Et grâce à lui, ça s'est stabilisé. Il a dit, personne ne se perdra. Nous allons perdre certaines choses, mais pas des individus. Et c'est ce qui s'est exactement passé. Voilà comment marche par la parole. L'autre trait caractéristique de l'esprit de confusion, c'est l'égocentrisme. Hein, Matthieu 17, le verset 4. Vous voyez, Pierre va dire à Jésus, il dit, nous allons construire nos tentes ici, oubliant qu'il y a ceux qui étaient restés en bas, 9 autres. Pierre ne pensait plus à ces 9-là. Il dit, bon, Seigneur, nous allons construire 3 tentes ici. Donc, en d'autres termes, nous allons rester ici. Quand vous êtes animé par la confusion, vous ne pensez qu'à vous, à votre bien-être, à vos intérêts, à vos désirs. Vous concentrez les choses sur vous, au détriment des autres. Vous êtes prêt à marcher sur quelqu'un pour satisfaire vos intérêts personnels, vos désirs personnels. Vous êtes prêt à détruire la vie d'un frère, à outrager un frère. Parce que pour vous, en le faisant, vous allez obtenir quelque chose. L'esprit d'égocentrisme. Et cet esprit, nous le trouvons partout. Il y a des gens dans la famille, ils font tout pour marcher sur d'autres frères, d'autres sœurs dans la famille. Parce qu'ils veulent que toute la famille, vous voyez, que les regards soient fixés seulement sur eux. Nous le trouvons dans le ministère. Un pasteur, il arrive dans une église, il concentre tout sur lui. Voilà, les chrétiens ne se développent pas, l'œuvre de Dieu ne se développe pas. Mais il veut que lui se développe seul. Et après, il va dire, je suis béni. Non. Ça, c'est l'esprit de confusion. C'est l'esprit de confusion. Quand la puissance de Dieu ne se manifeste pas, quand la puissance de la résurrection n'est pas à l'œuvre quelque part, l'esprit d'égocentrisme va se manifester. Et la première et la dernière chose que nous voyons ici, dans Jean 21, le verset 3, c'est le retour à ses anciennes habitudes. On voit Pierre ici qui va dire aux autres, il dit on va aller pêcher. Il va retourner à ses anciennes habitudes, à ce qu'il avait vomi. Oui, beaucoup font un demi-tour. Ils font volte-face. Ils repartent à ce qu'ils avaient abandonné, à ce qu'ils avaient quitté. Au monde qui, hier, il disait que c'était un monde minable, qu'il regrettait. Mais à un moment donné, quand la confusion vient, ils repartent vers ce monde, vers ses habitudes, vers ce mauvais comportement. Ils repartent vers la haine. Ils repartent vers la destruction. Ils repartent vers la boisson, vers la drogue. Ils repartent vers l'impudicité. Ils repartent vers le mensonge, vers le vol. Ils rejoignent leur nature, l'ancienne nature qui avait été crucifiée. Ils vont fouiller la tombe, ils vont l'exhumer. Mon frère, quand tu vas exhumer un corps mort, mais sache que tu seras empesté par des mauvaises odeurs. Et ça va te détruire. Et malheureusement, effectivement, quand nous retournons sur nos anciennes habitudes,
ça nous détruit et ça détruit notre foi. Alors donc, frères et sœurs, cet après-midi, il était question de voir comment se manifeste l'esprit de confusion. Et l'esprit de confusion se manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'une femme de Dieu lorsqu'il n'a pas compris l'importance, l'impérieuse nécessité de marcher par la puissance, de rechercher la puissance de résurrection. Paul, il dit, il regarde tout. Il regarde tout comme de la perte. Et il veut connaître qui? Il dit son désir suprême, son ardent désir est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Alors, lorsque nous oublions ce principe, lorsque nous faisons fi de ce principe, la confusion vient s'installer et la destruction commence dans la vie, dans notre vie et dans notre ministère. Alors donc, frères et sœurs, pendant que tu m'écoutes, prends une décision. Regarde ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas cet esprit qui se manifeste dans un domaine de ta vie? Alors si tu es en train de voir, prends une décision de revenir, de rechercher comme Paul. Paul a découvert ça. Il dit, il veut connaître, Épignon 6, il veut connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Oui, Seigneur notre Père et notre Dieu, tu n'es pas un Dieu de confusion. Ô Saint-Esprit, je prie que tu nous révèles la puissance de ta résurrection. Parce qu'elle est le seul moyen, elle est le seul moyen qui apporte des changements dans notre vie, mais qui permet à notre intelligence d'être renouvelée et de marcher, Seigneur, dans la volonté de Dieu et la victoire. Ô Seigneur, je déclare au nom de Jésus que là où régnait l'esprit de confusion, je te commande de lâcher ce corps, de lâcher cette femme et cet homme au nom de Christ Jésus. Seigneur, que la révélation de la puissance de la résurrection soit révélée à mon frère. Au nom de Christ Jésus, Amen. Merci beaucoup. Tous les anges de sa sainteté